Salut, bienvenue sur Critique Mage pour une vidéo un petit peu inhabituelle, puisque c'est une vidéo top 10. Ouais, j'avais dit que parfois je ferais des vidéos top 10. Et aujourd'hui, c'est le top 10 des musiques les plus épiques des jeux vidéo. Enfin, pour moi. Alors, je vous entends déjà demander pourquoi cette vidéo. Parce que, premièrement, j'avais envie. Deuxièmement, je pense qu'un petit peu de subjectivité, c'est pas mal, parce que cette vidéo sera entièrement subjective. Troisièmement, j'avais pas envie de me prendre la tête, et les vidéos top 10, ce sont des vidéos un peu faciles pour des gros glandeurs. Ouais, les chaînes top 10, c'est vraiment, ouais. Bref. Ensuite, une autre raison, quatrième raison, c'est que la prochaine vidéo déjà enregistrée, d'ailleurs c'est n'importe quoi, je me suis enregistré en fin de semaine après avoir dormi genre 20 heures sur 5 jours, c'est n'importe quoi. Bref, ça va être n'importe quoi. Cette prochaine vidéo va être très longue, donc voilà, je sors une petite vidéo rapide à faire en attendant, parce que la vidéo longue va me prendre beaucoup de temps à faire. Voilà. Ensuite, cinquième raison, c'est que, j'ai envie de dire, la musique, ça parle normalement à tout le monde. Ou quasiment tout le monde. Contrairement aux jeux vidéo, je comprends que ça parle pas à tout le monde et que certains boycottent mes vidéos sur les jeux vidéo parce qu'ils ne me suivent que pour les mangas animés. Je me suis dit quand même, en parlant de musique, il y aura peut-être des chances de les attirer ici parce que la musique ça parle à tout le monde et je pense qu'il faudrait vraiment être de très mauvaise volonté pour ne pas cliquer sur cette vidéo juste parce qu'elle porte l'intitulé jeu vidéo, enfin parce qu'il y a jeu vidéo dans le titre. Je veux pas qu'on se dise ouais genre la musique c'est trop bien en fait, ah non jeu vidéo je clique pas, là je pense que c'est grave et qu'il faut quand même pas exagérer quoi. En général les gens aiment la musique donc voilà, j'essaye un petit peu d'attirer les gens, de partager mon univers, passer des messages, c'est un petit peu le but de la chaîne Critique Mage. Voilà. Et puis, il y a une autre raison, mais je vous la donne pas tout de suite, je vous la dirai à la fin de la vidéo, parce que je pense pas qu'elle vous mettrait dans des bonnes dispositions pour regarder cette vidéo. Alors, avant de commencer, je pense que c'est bien d'expliquer ce que je veux dire par épique, parce que ouais, je l'ai utilisé pas mal dans mes dernières vidéos, ce mot. Alors, quand je l'utilisais dans mes autres vidéos, c'était plutôt au sens figuré, secondaire du terme, à savoir, quand je disais épique, j'entends par là, intense, incroyable, extraordinaire, marquant, mémorable, enfin que ça a de la gueule quoi, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et alors que le vrai sens, enfin le sens propre, le vrai sens du terme épique, c'est relatif à l'épopée. Donc voilà. Dans cette vidéo, la plupart des musiques, quand je dirais qu'elles sont épiques, ce sera au sens plutôt propre du terme parce que la plupart des jeux que je vais présenter sont de véritables épopées. Donc voilà. Pour les quelques rageux, je précise et rappelle que cette vidéo est fondée sur des critères entièrement subjectifs. Ce sont mes goûts personnels, c'est fondé sur mon expérience vidéoludique. Voilà, c'est pas un top à la con pompé sur un site américain ou une vidéo américaine comme font quasiment tous les youtubeurs de top. C'est pas un top basé sur des sondages parce que j'aurais pas assez de connaissances vidéoludiques. Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, j'ai quand même joué pas mal de jeux, enfin plusieurs jeux. C'est un truc entièrement subjectif. Et aussi, je rappelle aussi, quand même, ce sont des musiques épiques et ce sont pas des musiques par exemple culte, hein. Vous entendrez pas dans cette vidéo le thème de Super Mario, c'est pas les musiques les plus connues, c'est vraiment le sens pour moi épique. Ce sont pas mes musiques préférées, ce sont pas pour moi les meilleures compositions, quoique pour moi le numéro 1 est une des meilleures compositions parmi tout le jeu vidéo, mais ce sont juste les musiques que je considère épiques et rien d'autre. À la preuve, il y en a une dans le lot que j'aime pas subjectivement mais que je considère épique et que j'ai mise dedans. Voilà. Un dernier point avant de commencer pour vous rassurer, je ne spoilerai pas les jeux. À la limite, ça vous spoilera en fait la découverte de la musique dans le jeu, donc ça peut un petit peu vous spoiler l'expérience du jeu, mais je ne vous spoilerai aucun élément majeur des jeux que je vais présenter. Je suis pas comme ça, hein, c'est pas le but, c'est pas la démarche. Voilà. Donc voilà, c'est parti sans plus tarder. Numéro 11. Ouais, tu dis ouais, c'est quoi ça, Mage nous dit top 10, il fait top 11. Oui, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Bon, je vous explique, ça a été difficile pour moi de dégager déjà 10 chansons parce que j'ai dû m'en séparer de plusieurs, enfin en exclure plusieurs, et en fait, pendant longtemps, j'ai été tiraillé pour le numéro 10 parce qu'il y en avait deux que je savais pas laquelle prendre, et voilà. Après très longue décision, j'ai vraiment énormément de mal à supprimer une musique, mais je me suis dit
dit que ce serait bête de la supprimer parce que franchement elle s'est battue tellement longtemps dans ma tête avec l'autre qui a du coup gagné la place de numéro 10, donc du coup je me suis dit je vais la garder, je vais l'ajouter à la vidéo, ça fera numéro 11, et si t'es pas content c'est pas grave. Ouais mais allez pas vous plaindre quand même quoi, faut pas exagérer, c'est pas comme si je vous arnaquais, allez pas dire que je fais du putaclic quoi. Je dis top 10, j'en présente une de plus, vous êtes limite gagnant quoi. Ouais, si encore je disais top 10 et que j'en présente 9, vous pourriez me dire d'aller me faire enculer, mais non, allez. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Numéro 11. Alors, c'est une des musiques de boss du jeu Radiant Historia, sorti sur Nintendo DS je sais pas en quelle année, et malheureusement un peu trop méconnu chez nous, peut-être parce qu'il n'est jamais sorti en français, comme 9-9 d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que j'ai gardé ce numéro 11, parce que je voulais vous en parler. C'est un jeu, pour résumer, dans lequel on incarne un héros qui a le pouvoir de faire des voyages temporels, donc à l'aide de plusieurs timelines, en fait, il va pouvoir changer des événements tragiques qui vont lui arriver à lui ou à ses amis, donc il va faire des voyages temporels pour modifier ça, le tout dans un contexte de guerre. Enfin voilà, c'est un bon petit JRPG, trop peu connu je trouve, et cette musique est une des musiques des boss. Alors là je vous ai présenté un combat contre une araignée, c'est rien d'épique, mais en soi déjà la musique je la trouve épique, hein. Là c'est plutôt au sens secondaire du terme, intense, marquante, elle ajoute un petit côté dramatique, solennel au combat, donc voilà, elle renforce un petit peu le côté epicness, le côté épique du combat. Bon là c'est qu'un combat contre une araignée géante, ça n'a rien de marquant, mais il y a des combats plus marquants, et voilà, cette musique en fait elle te renforce tout, ça montre un petit peu le côté combat contre sa destinée, combattre contre sa destinée, enfin voilà, c'est une bonne musique assez épique, assez dramatique aussi, et bon, elle est pas tant que ça, c'est pour ça qu'elle est toute dernière du classement, voilà. Numéro 10. Le genre de musique qui me donne le sourire. C'est une musique de plusieurs niveaux du jeu World of Goo, qui est un jeu PC indépendant, une petite merveille du jeu indépendant, j'ai envie de dire. De mémoire, on l'entend la première fois dans le niveau 4, je crois, après avoir passé plusieurs niveaux à entendre des musiques un petit peu plus, entre guillemets, banales, même si elles étaient très bien. Et en fait, World of Goo, c'est un petit jeu dans lequel on a des petits Goo, donc ces petits monstres noirs là, ou d'autres couleurs, qu'on peut en fait, entre guillemets, fusionner pour créer des genres d'échelles, d'édifices, enfin on peut tous les assembler, ça fait des petits trucs, et le but c'est d'arriver d'un point A à un point B à l'aide de ces petites bestioles. Alors c'est hyper mignon, c'est hyper attachant, c'est hyper prenant, c'est hyper casse-tête, c'est génial, bref. Et cette musique en fait a un petit côté épique, c'est, je sais pas, c'est quelque chose déjà, c'est hyper joyeux, hein, contrairement à la musique précédente qui est un peu triste, c'est hyper joyeux, ça a un petit côté liberté, ouais, qu'on a envie de... On respire la liberté, on sent, je sais pas, une sorte de liberté, une sorte d'épicness pour ces petits goûts qui ont envie toujours
de s'élever toujours plus haut, parce qu'en général, on cherche à atteindre des points en hauteur grâce à nos constructions. Enfin voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui sent bon l'épicness, ça te rend, cette musique en fait, te rend un jeu de casse-tête mignon, ça te rend ça épique, je trouve, et franchement, la musique est super à écouter, c'est dommage qu'elle soit juste un petit peu trop courte, mais à part ça, pour moi, c'est un morceau magnifique, quoi. Voilà. Numéro 9. Qui est joué dans Uncharted 3, je sais, je prononce bien, dès qu'on lance le jeu en fait sur l'écran titre, et voilà quoi, moi je te dis, ça t'envoie la gueule, ça te dit vous allez vivre une putain d'aventure épique les gens quoi. Bon après, c'est le thème qu'on retrouve dans tous les jeux Uncharted, mais j'ai choisi le 3 parce que d'un point de vue instrumental c'est mon préféré, mais on entend la même mélodie dans tous les jeux, et voilà, ça te dit, ça va être épique quoi, mais ça te rend un écran titre épique, cette musique te rend un écran titre épique. Bon, pour les quelques gros deux qui connaissent pas, Uncharted c'est une sorte de je sais pas, Lara Croft, Indiana Jones, enfin bref, un mec qui va explorer des trucs aux quatre coins du monde, enfin voilà, je pourrais en parler très longtemps de cette série, enfin la trilogie, parce que j'ai fait que les 3 premiers, parce que j'ai pas la PS3 remaster, la PS4 pardon, donc j'ai fait que les 3 premiers, donc voilà, je sais pas si pour les autres la musique est aussi bonne, mais bref, ma préférée c'est dans le numéro 3, ce sont des jeux durant lesquels je pourrais parler pendant des heures, parce qu'ils ont beaucoup de qualités, mais aussi des gros défauts, donc voilà, si vous êtes tenté, c'est une expérience je pense que vous pouvez voir les images que je vous montre, visuellement magnifique. Et puis d'un point de vue sonore, c'est aussi très bon. C'est une musique qui est vraiment sympathique, épique. Donc voilà, je vais pas m'attarder 2 heures dessus parce qu'analyser le morceau, ça risque de prendre un petit peu trop de temps. Numéro 8. Alors oui, Chrono Trigger, j'en avais déjà parlé dans ma super review de La Mort qui tue. Bon, c'est un JRPG, un chef-d'œuvre du JRPG, d'ailleurs pour moi c'est sur des critères objectifs, pas subjectivement parce que j'en préfère d'autres, mais sur des critères objectifs, c'est pour moi le meilleur JRPG de tous les temps. Oui, rien que ça, sorti à l'origine sur Super Nintendo et plus tard sur PS1, puis plus tard sur Nintendo DS. Là je vous montre la cinématique d'intro en fait, qui a été ajoutée dans les éditions PS1 et Nintendo DS. Donc voilà, je pense que les quelques gens qui ont des yeux reconnaissent le chara-design de Akira Toriyama, hein, ça fait un peu Dragon Ball, ouais. Bon, c'est un JRPG épique, mythique, enfin c'est tout ce que tu veux. Cette musique, en fait, il faut avoir la patience de rester sur l'écran titre pour l'entendre, pour qu'elle se lance, pour que l'intro se lance. Parce que si on appuie sur Start dès l'écran titre, en fait, on lance le jeu, oui, on l'entend pas. C'est le thème de Chrono, c'est le thème d'intro, c'est le thème qui te dit ce jeu va être épique. Ce jeu, effectivement, est épique. On incarne un héros qui, entre guillemets, faire des voyages aussi dans le temps pour sauver le monde, voilà. Je vais pas en dire plus, sinon ce serait spoilé. Et oui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui comparent Radiant Historia en disant que c'est un peu le Chrono Trigger de la Nintendo DS, mais non, ça n'a absolument rien à voir, même si le concept, l'idée de base est similaire. Voilà. Numéro 7.
Bon, voilà, c'est sûrement un des morceaux les plus connus de toute la saga Final Fantasy. Alors, c'est le thème qui est joué lorsqu'on affronte Sephiroth, l'antagoniste le plus célébrissime de la saga Final Fantasy. Tout le monde le connaît, le mec avec ses cheveux blancs et sa grosse épée. Un bon petit sous-entendu phallique. Ils sont forts, ces japonais. Et voilà, tout le monde connaît Sephiroth. Le combat contre Sephiroth, c'est mythique, mais du coup, je vous le montre pas parce que ce serait spoiler les gens qui n'ont pas fait le jeu. Du coup, là, ce sont des images tirées du film Final Fantasy VII Advent Children. C'est la musique, donc du coup, c'est la musique qui est jouée lors du combat final. Et personnellement, sur des critères subjectifs, je l'aime pas. C'est une composition que je n'aime pas. Voilà. Mais sur des critères objectifs, force est de constater que c'est un côté épique, dramatique, un côté intense. C'est le boss, voilà, c'est un petit côté angoissant, mais en même temps, quand les chœurs latins se mettent à chanter, puis hurler le prénom du boss, hein, Sephiroth. Ah, je prononce très mal, mais bon. Je chante très mal aussi. Ça a quelque chose de épique, ça rend le combat, mais ça rend ça majestueux. Je trouve que c'est vraiment un pari, mais une idée de génie de la part de Nobuo Uematsu d'avoir composé une telle musique, alors qu'avant dans Final Fantasy, les thèmes étaient un peu plus classiques entre guillemets. C'est un coup de génie, un coup de maître, un pari, tout ce que tu veux. C'est un dieu vivant ce mec, je l'idolâtre. C'est mon compositeur de jeux vidéo préféré. Et voilà, cette musique te rend le combat déjà qu'il est déjà épique à la base, te le rend encore plus épique. Voilà. Numéro 6. Donc c'est la musique qu'on joue en fait dès qu'on lance le jeu MGS2, ouais je dis MGS2 ça va plus vite, lorsqu'on lance le jeu MGS2, sorti sur PlayStation 2, peut-être sur PS3 après, je sais plus il me semble. Bon, pour les quelques grotteux, ceux qui habitent dans une grotte, MGS est une saga d'infiltration, et MGS2 est le deuxième opus de cette saga, qui est, bon je les ai pas tous faits, mais à mon sens, à mon goût, qui a le thème d'ouverture le plus mythique. Bon, si je suis un peu mauvaise langue, je vous dirais que c'est une reprise du thème du premier jeu, mais non, oui, si. Mais voilà, je trouve que c'est meilleur, je trouve que cette putain d'intro épique, cette musique te lance en fait à la gueule, attention, vous allez jouer à un putain de jeu d'infiltration épique, et voilà quoi. Moi j'ai rien à dire, c'est entraînant, c'est rythmé, c'est agréable à écouter, c'est épique, la cinématique d'intro, elle déchire, elle a la classe, enfin voilà, c'est, de toute façon, Solid Snake, je pense qu'on peut difficilement faire plus classe quand même, quoi, hein, vous êtes d'accord? Voilà, pour moi, une piste, une musique qui mérite largement sa place dans la liste de musique épique. Bien que j'ai hésité longuement avec le thème de MGS1, enfin bref, voilà. Numéro 5.
qui est lancée lorsqu'on lance le jeu Deus Ex en fait. C'est la musique de titre et vous remarquez qu'il y a pas mal de musiques qui sont des musiques d'écran titre qui vous annoncent attention, ce jeu va être épique. C'est exactement le cas là. C'est exactement la musique qui te balance avec son thème principal que le jeu va être putain d'épique. Et j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur Akira. C'est un jeu en fait dans lequel on incarne un agent qui vient d'être recruté dans des forces entre guillemets un peu spéciales, entre guillemets tous les trucs, les forces de l'ONU, qui en fait va devoir lutter contre des terroristes, le tout dans un univers cyberpunk, conspirationniste, avec une narration extraordinaire, enfin bref, c'est un jeu dont je pourrais vous parler pendant des heures, que j'adore personnellement, et ça c'est sûr qu'il y aura une vidéo dessus. Bref, on s'en fout, c'est pas le but. Là, la musique d'intro, la musique du titre en fait, avec son thème principal, je trouve te dit ça va être un jeu épique, avec un petit côté un petit peu, j'ai envie de dire rétro-futuriste dans l'ambiance musicale en fait des instruments, parce que c'est quand même un jeu, je crois qu'il est sorti en l'an 2000 à peu près. Un petit côté rétro-futuriste, c'est mais c'est un petit côté science-fiction futuriste quand même, avec les instruments utilisés. Voilà, moi je trouve ça génial, je trouve ça épique, je trouve ça prenant, je pense que tous les gens qui ont entendu ce thème, ou plutôt joué à ce jeu, vous diront que ce thème est épique. Ouais, après c'est peut-être un peu subjectif, parce que le jeu en lui-même est épique, mais la musique du titre est à l'image du jeu, totalement épique. Voilà. Numéro 4. Bon, je pense que je vous ferai pas l'affront de vous présenter la saga Zelda, vous êtes pas ignare quand même à ce point-là. Je pense que je vous ferai pas l'affront de vous dire qui est Zelda, c'est le petit bonhomme vert là qui donne des coups d'épée et qui se balade dans des... J'espère qu'il y en a qui m'ont détesté au moins le temps de quelques secondes. Bien sûr, le héros s'appelle Link, et c'est la princesse Zelda qu'on doit sauver. Hein, parce que pour tous les gens qui connaissent pas, Zelda c'est le bonhomme vert. Enfin bref, Zelda Link to the Past, c'est un jeu qui est sorti dans les années 90 sur Super Nintendo, puis plus tard il me semble sur GBA, et probablement sur d'autres recyclages de Nintendo. Véritable bijou du ARPG, voilà, c'est un jeu maîtrisé de bout en bout, et cette musique est la musique de la carte. En gros, dès qu'on est sur la carte du monde, on l'entend. Dès qu'on sort des villes, dès qu'on sort des donjons, c'est dès qu'on se balade dans les cartes du monde, on l'entend. Et ben voilà quoi. Une des musiques les plus connues de tout le jeu vidéo, une musique totalement épique. D'ailleurs, je pense que les trompettes, ils sont pour beaucoup. Cette musique, elle te rend épique une carte du monde avec un vert dégueulasse. Elle te rend épique des combats contre des soldats verts fluo ou bleu fluo. Enfin, c'est un truc, j'adore ça. C'est complexe, c'est travaillé, c'est entraînant, c'est mythique, c'est épique. Ça te donne envie de rester des heures et des heures et des heures sur cette carte du monde à explorer les contrées d'Hyrule. C'est juste magnifique, c'est épique, c'est un des meilleurs thèmes qui soit, c'est voilà quoi, moi je dis c'est du génie, composer un tel morceau c'est du génie, même si les mauvaises langues me diront ouais mage, cette musique a déjà été composée pour le premier opus sur Nintendo, je dirais oui tout à fait, c'est exactement la même musique, sauf que les limitations techniques de la NES font que le thème entendu dans le tout premier Zelda ne rend pas hommage à la beauté et la complexité du morceau, donc voilà, avec le passage sur Super NES, on a pu ajouter des instruments virtuels, même si c'est du MIDI, etc. Et notamment les trompettes qui rendent ça carrément encore plus épique. Même si à la base, la composition mythique a été effectivement créée pour le tout premier Zelda. Enfin bref, voilà. Numéro 3...
c'est une musique de carte du monde de Golden Sun 2, un JRPG sorti sur Game Boy Advance, un des meilleurs JRPG qui soit aussi d'ailleurs à mon goût. Et pour vous replacer dans le contexte, en fait, durant la majorité du jeu, on a une autre musique de carte du monde, et quand on arrive à la fin, lorsqu'on sent en fait qu'on arrive à la fin de l'épopée, parce que c'est une véritable épopée, on sent que le monde court à sa perte si on n'agit pas bientôt. En fait, on sent une sorte de pression, on rallie en fait des anciens rivaux à notre clan, et en fait une fois qu'on a fait ça, on sort d'une certaine ville. Bon, là c'est la ville de Contigo que je vous ai montré, et on entend cette musique. Voilà, on l'avait entendu un petit peu avant lors de la discussion, mais quand on sort de la ville et qu'on se balade sur la carte du monde avec cette musique, c'est épique. Mais regardez, c'est puissant, ça te dit, c'est une putain d'épopée, voilà, c'est prenant, j'ai même pas de mots pour le décrire, c'est dommage que ce soit que sur GBA, du coup la qualité au format MIDI ne rend pas honneur à la beauté du morceau, mais c'est là pour le coup, c'est vraiment relatif à l'épopée, c'est épique au sens propre du terme, c'est la fin d'une épopée, voilà, c'est le dénouement, c'est le paroxysme, c'est l'intensité maximale, c'est la fin d'une épopée, voilà, c'est magique, c'est une carte du monde, bravo, voilà, bravo à ce compositeur, bravo à Motoi Sakuraba, voilà. Numéro 2... Qu'est-ce que je peux vous dire? Que cette musique est forcément dans tous les tops de musique épique de jeux vidéo? Oui, hein? N'importe qui pourra vous dire que c'est une des musiques les plus épiques, on peut même le retrouver souvent en numéro 1, c'est la musique d'intro, enfin... de l'écran titre, encore un écran titre de Skyrim. Donc quand on lance le jeu et qu'on a la patience de pas lancer la partie directement, on entend cette putain de musique épique. Skyrim, je vous ferai pas l'affront de vous présenter ce que c'est. Si, bon d'accord, c'est un RPG dans lequel on incarne un fils de dragon qui voilà, sauve le monde de la menace de dragon, quoi. Alors c'est une véritable épopée, hein, dans un univers un peu sauvage, nordique, magnifique, voilà, et cette musique vous dit ce jeu va être épique, c'est un thème, franchement c'est une composition géniale. C'est vrai que si j'étais un peu mauvaise langue, je vous dirais que le compositeur a pris les thèmes qu'il avait déjà composés pour Morrowind et Oblivion et a fait un petit mix des deux, ça donnait la musique de Skyrim. C'est vrai que d'un point de vue composition, mélodie, c'est pas du nouveau, mais je veux dire, la puissance qui se dégage de cette musique, le rajout des chœurs qui hurlent, avec une puissance, mais sans casser les oreilles, mais avec une puissance, la mélodie entraînante, enfin voilà, tout rend ça complètement épique, c'est épique de chez épique, c'est surépique, enfin voilà, pour moi ça mérite clairement la place de numéro 2, voire la place de numéro 1 s'il n'y avait pas la première, s'il n'y avait pas la musique suivante que je vais vous présenter, mais voilà, je serais pas choqué que les gens mettent cette musique comme numéro 1 parce que, enfin voilà quoi, ça a tout, c'est puissant, c'est relatif à l'épopée, c'est épique, c'est entraînant, c'est tout ce que tu veux, enfin bref. Numéro 1...
Ah, moi je sais pas quoi vous dire, dès que j'entends cette musique, j'ai le souffle coupé, c'est juste, déjà c'est magnifique, je trouve, hein, les violons c'est intense, c'est dramatique, c'est triste, mais en même temps c'est tellement entraînant, c'est tellement épique, c'est rythmé, c'est complexe, c'est recherché, c'est profond, c'est triste, c'est mélancolique, cette musique est magnifique. En fait, Shadow of the Colossus c'est un jeu sorti à la base sur PS2 et plus tard sur PS3 et va encore être remasterisé bientôt sur PS4. Oui, les japonais sont des pros du recyclage. C'est un jeu dans lequel on incarne en fait un mec qui voit une fille qui lui est très chère, donc on sait pas trop qui c'est, moi je pense que c'est sa fiancée qui est morte et en fait il va essayer de passer un pacte avec une sorte d'entité qui est qu'il doit, pour pouvoir espérer la ressusciter, abattre 16 colosses de plusieurs dizaines de mètres de haut. Alors vous allez me dire déjà oui, en soi le synopsis c'est épique, hein. Franchement être un petit bonhomme avec son épée, affronter des colosses de plusieurs dizaines de mètres de haut, c'est un truc de fou. Oui c'est vrai, je vous dirais en soi déjà le jeu est épique, mais cette musique elle te rend les combats contre les colosses, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est beau, franchement c'est beau, c'est profond, c'est épique forcément, c'est intense, c'est dramatique, c'est voilà le violon, quoi. C'est magnifique, Et puis en dehors du violon, si vous arrivez à écouter derrière le violon, par-dessus le violon qui est magnifique, et du coup c'est vachement dur d'écouter les autres instruments. T'as un peu en fait des percussions qui sont hyper rythmées, qui apportent énormément de rythme, et aussi un côté épique, un côté solennel en fait au morceau. Ça renforce un petit peu un côté un petit peu d'oppression par rapport à la beauté tragique de la mélodie jouée au violon. Donc voilà, hein, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais peut-être pas faire durer la vidéo 3 heures, donc voilà. Voilà quoi, c'est magnifique, c'est un morceau... Enfin voilà, je peux pas vous placer des mots sur ce que je ressens, c'est sûrement pour moi une des meilleures compositions jamais créées, tout jeu vidéo confondu. C'est magnifique, et là vous allez me dire ouais mais c'est parce que les combats en soi c'est épique. Je vous dirais non, parce que cette musique en fait elle sera pas lancée durant les combats contre tous les colosses, elle sera lancée que durant les combats contre quelques colosses. Et je peux vous dire que bon, même si les autres musiques sont magnifiques et prenantes et un peu épiques, quand il n'y a pas cette musique, pour ma part, ça me manque, elle me manque terriblement. C'est pas le côté épique, dramatique, intense, parce qu'en fait c'est assez triste, parce que les colosses t'as l'impression qu'ils ont rien demandé à personne et tu vois les assassiner sauvagement juste pour une meuf. Et ce côté, enfin cette musique est magistrale. En plus la mise en scène est terrible, parce que cette musique ne se lance pas dès le début des combats contre les colosses, elle se mérite, entre guillemets, elle se mérite, dans le sens où il faut d'abord avoir trouvé le point faible, avoir tapé le colosse pour pouvoir l'entendre. Enfin voilà, c'est un peu la récompense, j'ai envie de dire. Cette musique pour moi c'est une merveille, je sais pas comment vous décrire, mais voilà, c'est maîtrisé de bout en bout, voilà. C'est juste dommage que je vous ai un petit peu, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, spoilé en fait ce moment, cette découverte de cette musique, parce que je peux vous dire que la première fois que j'ai entendu cette musique, j'avais ma manette de PlayStation dans les mains, j'en revenais pas quoi, j'ai eu limite un orgasme auditif. Voilà, mais voilà, pour moi c'est la numéro 1, incontestablement, même si le thème de Skyrim est magistral aussi, là c'est... Et je pense que cette musique, je pourrais aussi le mettre tout dans le top haut du classement de mes musiques préférées aussi. Ouais, elle serait dans le haut du classement. Voilà. C'est terminé, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de numéro 0 cette fois, il y a un numéro 11, hein, c'est déjà ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que musicalement ça vous aura un petit peu intéressé, un petit peu titillé les tympans, les oreilles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, puis n'hésitez pas aussi à me partager ce que vous trouvez comme musique épique dans le jeu vidéo. Je reviens sur du coup la dernière raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je pense aujourd'hui que Critic Mage, la chaîne Critic Mage, n'est pas viable à long terme. Enfin, je ne continuerai pas sur le long terme la chaîne Critic Mage. Donc voilà. J'avais prévu de présenter plein de jeux vidéo, tout comme plein de mangas et d'animés, et il y a pas mal de jeux, d'ailleurs dans cette liste, dans ce top, que j'aurais aimé vous présenter, mais c'est pas dit que je vous les présente, donc je me suis dit que ce serait sympa de essayer de... Je trouve pas mes mots... J'amener à avoir un petit peu la curiosité d'essayer ces jeux. Voilà, pourquoi pas. Hein, ce sont tous des jeux de qualité, je trouve. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu global de mon univers vidéoludique, enfin de jeux que je trouve qui comportent des musiques épiques. Voilà.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça va être une longue vidéo encore sur un jeu vidéo. Un petit peu plus gamin, vous allez voir. Et puis après, ce sera sur Ico. Ico qui est l'opus sorti avant Shadow of the Colossus. Voilà. J'avais envie de faire ce jeu-là. Je sais pas trop comment je vais aborder le truc, mais je vais faire une vidéo dessus, ouais. Ça me tente bien. Voilà. Je vous dis à bientôt. Des bisous. Salut, salut.